Très grosse ouverture aujourd'hui sur le CAC 40, hein, on s'y attendait avec notamment les accords qui ont été annoncés par la Maison Blanche avec Donald Trump récemment sur la Grande-Bretagne, mais surtout aujourd'hui avec la Chine. On va les voir un peu plus en détail. Et donc le CAC hein, qui est pour la plupart vert sur les indices, avec plus 0,8, on est monté à plus 1,5 hein, quelques minutes après l'ouverture. Alors on a quelques secteurs qui sont un peu plus vendus, notamment hein, les défensives et le secteur de la défense. On a aussi la santé, mais pour la plupart, on va voir que c'est plutôt haussier. La raison, on l'a dit, c'est un accord notamment entre les États-Unis et la Chine, avec les droits de douane qui ont été suspendus pendant 90 jours, et les taxes qui devraient passer hein, à 30%. C'est-à-dire que les États-Unis avaient mis des taxes à 145% hein, sur les produits venant de Chine. Ils devraient passer à 30%. Et concernant les Chinois hein, qui avaient mis eux des taxes à 125% pour les produits venus des États-Unis, ça devrait tomber à 10%. Donc on voit que on revient à des chiffres hein, qui sont gérables hein, par les entreprises et par les acheteurs. Même si c'est toujours mieux d'avoir des taxes le plus bas possible, on redevient à quelque chose de normal pour un commerce. Donc à nouveau, hein, les marchés achètent parce que c'était ça hein, le problème, c'est le manque de visibilité et puis les problèmes de taxes beaucoup trop fortes qui bloquaient le commerce. Ça devrait entrer en vigueur à partir du 14, donc dans 2 jours. On a également, on va faire un petit point sur ce qui était passé en Angleterre et notamment sur l'acier, hein, la sidérurgie. Les Américains taxaient la sidérurgie, notamment britannique, à 25%. Il y a plus de taxes, on passe à 0%. L'automobile également, hein, qui va être taxé à seulement 10%. On était à plus de 27%, hein, on passe à 10%. Sur les 100 000 premiers véhicules par an. Donc là aussi, on fait un pas. Et il y a également des achats de Boeing hein, de la part des Britanniques pour les Américains. Donc on voit que les accords se font encore de plus en plus un peu partout entre les États-Unis, les Britanniques, la Chine. On aura certainement aussi des bonnes nouvelles sur l'Europe. Alors le petit point négatif, c'est également un décret, notamment de Trump, pour baisser les prix des médicaments aux États-Unis. Donc forcément, les entreprises pharmaceutiques vont avoir un peu de mal. Et on voit, hein, notamment en France, Sanofi. Ils sont où, Sanofi? Sanofi qui a un peu de mal. Ils perdent 1,8. Alors on est toujours en phase un peu de dégradation hein, sur Sanofi, mais c'est mauvaise nouvelle. Hein. On s'y attendait un petit peu sur le secteur de la santé, parce qu'on n'avait pas trop de données dernièrement et de nouvelles. On savait qu'il y allait avoir des taxes et c'est tombé récemment, donc probablement des baisses de prix aux États-Unis, ce qui va entamer un peu les marges des grands groupes pharmaceutiques. Donc à court terme, il y aura probablement un rééquilibrage vers le bas pour beaucoup de valeurs santé. Évidemment, donc les valeurs défensives comme Orange, Danone, etc. Baissent. Les valeurs de la défense, notamment, on a des cessez-le-feu également en Inde et au Pakistan. On a un peu d'accalmie sur le front Ukraine-Russie, donc on a une petite baisse, mais pour le long terme, je pense que ça remet rien en cause, mais à court terme, forcément, on va chercher du risque avec les valeurs qui marchent, et donc les valeurs comme Thales, etc., vont être forcément un peu plus vendues, donc là on voit une baisse hein, de 4%, mais sur le long terme, évidemment, il faut garder. Et enfin, ces accords avec la Chine, ça va aider forcément le secteur du luxe, où on voit Kering notamment qui prend plus 5, LVMH plus 5, Hermès qui prend plus 2, mais Hermès il était déjà revenu plutôt bien, et on voit Hermès, hein, ils ont comblé le gap ici des 2550, donc encore un bon point pour Hermès qui vend beaucoup aux États-Unis aussi, hein, mais qui a des produits venant de Chine, donc vainqueur un peu sur les deux tableaux. Et quand on aura des accords avec l'Europe, ça pourrait continuer. Donc Hermès vraiment très favorable sur le luxe aujourd'hui, hein. On a la confirmation qu'on aura certainement de bons chiffres à venir, alors peut-être pas sur le 2e trimestre, mais au moins sur le 3e, on verra, mais ça devrait être quand même plutôt très bien l'année 2025, je pense, sur Hermès. Et après le luxe, on a également
les semi-conducteurs. Donc on a STM qui est un peu qui fait une année 2024 et 2025 catastrophique, qui est en train de revenir. Alors moi j'ai toujours un peu de mal sur cette valeur que je trouve parmi les plus mauvaises du secteur. On voit quand même qu'elle prend plus 6, et quand les mauvais comme ça sont parmi les meilleurs, parce qu'aujourd'hui c'est la plus grosse poussée sur le CAC 40, hein, après une heure d'ouverture à plus 6,5. Ça veut dire que les gros, les leaders, les meilleurs vont encore... alors, ça veut pas dire qu'ils vont forcément faire mieux, parce que des fois il y a des rattrapages, mais ils vont avoir des dynamiques plus importantes et plus intéressantes. Donc tout le secteur semi-conducteur aussi en profite. Et enfin, on a l'automobile qui était énormément taxé aussi, avec, on le voit, Stellantis qui prend plus 6,2. Et on n'a pas encore eu d'autres accords, hein, sur notamment le Mexique et le Canada. Donc ça pourrait encore favoriser les futurs accords, favoriser les valeurs en relation avec l'automobile. Mais on voit déjà un rebond un peu partout sur des accords qui sont en train de tomber avec un peu tous les pays. Donc plutôt des bonnes nouvelles sur les marchés. Et on voit que les marchés finalement encore ont de l'argent, ont des liquidités, et reviennent fortement sur les actions pour jouer la dynamique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires. Est-ce que vous êtes investi aussi? Est-ce que vous suivez, hein, les aléas du marché avec les taxes douanières qui remettent finalement les marchés en mode on, et on va chercher du risque et on va chercher de la performance avec les actions. Bon trade, à plus.